Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur la série Age of Empires 3 en Lego. Alors dans cet épisode, comme je l'avais dit la dernière fois, je vais compléter les 3 prochaines sections du projet. Donc que vous voyez ici à l'écran. Donc là ce que vous voyez maintenant en timelapse correspond aux arbres que je vais utiliser aujourd'hui. Et ici, donc, j'avais pu me procurer les pièces, donc tout ce qui est les plates et les briques de 2x2 pour finir les builds qui étaient donc incomplètes parce que j'avais pas assez de plates avant. Alors maintenant que toutes les mills sont prêtes, je vais pouvoir passer donc aux étapes d'après que vous connaissez déjà vu que c'est les mêmes étapes que ce que j'ai pu réaliser dans les 5 derniers épisodes. Donc là vous avez pu remarquer que j'ai laissé un espace au centre de la première section et cet espace va tout simplement accueillir une cabane abandonnée. Et il faut savoir que dans Age of Empires 3 on peut récolter des trésors. C'est le seul Age of Empires où on peut le faire. Et donc ces trésors se présentent sous la forme de chariots bâchés abandonnés, cabanes abandonnées, ça peut être des rochers, quoi que ce soit, où on peut donc libérer les villageois qui vont donc rejoindre notre faction
Alors, on peut récolter de la nourriture, de l'or, du bois, de l'expérience, des loups abandonnés, enfin des loups sauvages qu'on apprivoise, des moutons abandonnés, etc. Donc plein de sortes de trésors différents. Et donc dans cet épisode, je vais construire deux sites de trésors, à savoir la cabane abandonnée dans les bois et un chariot bâché abandonné que vous verrez donc plus tard dans la vidéo. Je vais maintenant vous mettre le timelapse de la cabane abandonnée. Bon visionnage. Donc j'espère que ce petit timelapse de la cabane vous a plu. J'ai pris la liberté de pas mettre, de pas inclure le passage de la construction du toit parce qu'il est pas très intéressant et surtout j'ai dû modifier un peu la taille du toit pour pouvoir le poser parce qu'il y avait la cheminée qui gênait. Donc voilà, j'ai dû un peu travailler là-dessus en direct. C'est pas forcément très intéressant à regarder, surtout que le toit est assez simple. C'est juste un empilement de plates et de tiles que je viens poser au-dessus. Il n'y a pas vraiment de mécanisme pour tenir le toit en place. Et je vais donc maintenant passer au timelapse du chariot bâché. Alors il faut savoir que ce chariot bâché dont vous venez voir la construction, je vais le placer sur une section que j'avais déjà fait dans les épisodes d'avant. Je vais vous mettre à l'écran à quelle section ça correspond. Donc il va falloir que j'enlève un peu des arbres et un peu des plantes pour pouvoir avoir la place de mettre sur ce chariot bâché. Donc là vous pouvez voir le résultat fini des trois sections. Comme j'avais dit, ces trois sections contiennent surtout de la forêt. Donc le but dans le projet de ces trois sections, ça va être de séparer le village néerlandais de la caserne avancée russe. Et donc j'ai envie que cette forêt elle soit dense pour donner un peu l'impression l'attaque surprise des Russes. Faut pas que les Néerlandais y voient à travers la forêt la caserne russe. Donc voilà, c'est pour ça que la forêt est dense. Donc le prochain bâtiment que je vais construire, ça va être le plus gros bâtiment du projet, à savoir le marché. Et donc ça fera le sujet du prochain épisode. Alors il faut savoir que le marché est tellement gros
qu'il va être à cheval sur 4 sections. Donc pour le prochain épisode, je vais soit réaliser les 4 sections du marché, soit je vais aussi inclure les 2 sections à côté pour du coup faire 2 lignes de 3 sections. Et donc quand j'aurai fini ça, il me restera plus que 6 sections à faire pour que le projet soit fini. Donc je vous en dirai plus au prochain épisode. Et pour ne pas le rater, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez mettre un j'aime, partager la vidéo si jamais vous connaissez des personnes que ça peut intéresser, cette série. Puis je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine.